La plupart des gens pensent que la terre sur laquelle nous marchons est solide, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Certains endroits du monde s'effondrent lentement sous la force de la nature, et certaines montagnes voient déjà la terre se fissurer. Certains déserts s'ouvrent soudainement et engloutissent des communautés entières. Il y a aussi des glaces au sommet du monde qui se fissurent en bougeant et qui peuvent s'effondrer à tout moment. Sous nos pieds, une force silencieuse mais puissante agit, provoquant des fissures aussi longues que des villes et aussi profondes que des ravins. Mais où se trouvent ces endroits ? Dans cette vidéo, nous évoquerons 15 lieux dans le monde lentement engloutis. Avant cela, merci de liker. C'est déjà très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et commençons tout de suite. Numéro 15, le Pito, feu perpétuel dans le désert du Turkménistan. Imagine que tu te tiens au bord d'un immense gouffre, en flammes, dégageant une chaleur sans fin. Tellement intense que les gens l'ont surnommé la fosse de l'enfer, et ce n'est pas une invention. Ce lieu réel, situé dans le désert du Karakoum au Turkménistan, s'appelle le cratère de gaz de Darvaza. Tout a commencé en 1971, lorsque des scientifiques soviétiques ont foré pour chercher du gaz naturel. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que le sol s'effondre soudainement sous leurs machines, créant un gouffre d'environ 70 mètres de large. Par crainte que le gaz toxique ne se propage, ils ont décidé d'y mettre le feu, pensant que cela ne brûlerait que quelques semaines. Mais voici ce qui est surprenant. Plus de 50 ans ont passé, et le feu brûle encore, sans jamais s'éteindre. Il brûle jour et nuit, et sa lumière est visible même de loin. La chaleur est si intense que tu ressens la brûlure même sans t'approcher. Il n'est donc pas surprenant que les habitants l'appellent la porte de l'enfer, mais ce n'est pas qu'un spectacle extraordinaire. Les scientifiques l'utilisent également pour étudier l'effet du feu sur les champs de gaz naturel. Des experts venus de différents pays s'approchent de son cratère en portant des combinaisons résistantes à la chaleur, munies d'équipements spéciaux pour mesurer la composition du sol et du gaz. L'endroit est devenu plus fascinant après la découverte que certains microbes survivent près du cratère, malgré la chaleur et le danger. Ainsi, le site a inspiré des recherches en astrobiologie sur la survie d'organismes dans des conditions extrêmes similaires à celles d'autres planètes. Un seul regard sur le cratère enflammé des deux volcans et tu ne l'oublieras jamais de ta vie. C'est un rappel que le monde sur lequel nous marchons recèle des secrets que, même aujourd'hui, nous ne comprenons pas encore complètement. Numéro 14. Fissure dans le sol, gigantesque crevasse du désert. Au cœur du désert sec et silencieux de l'Oregon, une fissure fend la terre, comme si une main géante l'avait déchirée. On l'appelle fissure dans le sol, et son nom suffit à montrer qu'elle n'est pas ordinaire. Avec une longueur de près de 2 miles et une profondeur atteignant 70 pieds, cette crevasse s'est formée il y a plus de 12 000 ans. Elle est née d'une ancienne activité volcanique. Une tension souterraine a accru la pression jusqu'à fissurer la surface. Ce qui est fascinant, c'est qu'à la différence d'autres récifs ou canyons érodés par la pluie, le vent ou l'érosion, les bords de cette fissure sont restés intacts et tranchants. Le climat sec de la région a préservé la forme naturelle de la fissure. En entrant, tu ressens pleinement la grandeur et la profondeur de la fissure naturelle. Les passages étroits obligent à avancer prudemment, mais l'expérience est unique, comme descendre dans les entrailles de la terre. Passionné de nature, amateur de lieux insolites ou en quête d'aventures uniques, le Crack in the Ground est pour toi. Cela rappelle que la terre bouge sans cesse et peut parfois nous surprendre par des fissures inattendues. Numéro 13. Róðfellsgjarift. En Islande, la terre de feu et de glace, une fissure dans la montagne évoque un passage vers un autre monde. Les habitants la nomment Róðfellsgjár, ou la faille du manteau rouge, située sur la péninsule de Snæfellsnes. Chaque pas vers elle, c'est comme marcher dans une légende viking. Ce n'est pas juste une fissure, mais une blessure qui a fendu la montagne. Elle s'est formée suite aux mouvements tectoniques et aux éruptions volcaniques ayant lentement façonné l'Islande durant des millénaires. Au-delà de la géologie, une légende entoure ce lieu.
Selon l'histoire, un chef aurait jeté Ruthfelder, un personnage d'une épopée locale, dans cette même fissure après un conflit. Chaque visiteur a ainsi l'impression d'apercevoir une scène historique de l'époque des guerriers nordiques. À l'intérieur de la fissure, le passage est étroit et la lumière du soleil y pénètre à peine. L'eau goutte des fissures au-dessus, tandis que les murs sont recouverts d'une épaisse couche de mousse. L'endroit ressemble à une église de la nature, silencieux, mystérieux et sacré. Plus on avance, plus la marche est difficile avec des rochers à escalader. De petits ruisseaux sont à traverser, mais l'effort vaut le coup. Par endroits dans la fissure, la roche encadre le paysage extérieur comme un tableau, montagnes, nuages et prairies. En hiver, la fissure se pare de glace et de neige, évoquant un décor de conte de fées. En été, la glace fondue crée de petites cascades. Le paysage change d'apparence à chaque saison. Ainsi, à chaque retour, tu découvres une nouvelle histoire. Numéro 12, Kamwamwa Fisher, la vie et la destruction de la nature à Hawaï. Dans la forêt verdoyante de Big Island à Hawaï, il existe un lieu où tu peux voir la vie et la mort du monde simultanément. Voici Kamwamwa, un lieu où la terre s'est ouverte, a pris feu et a créé une nouvelle forme du monde. En 2011, la terre a soudainement explosé le long de l'East Rift Zone du Kilauea. La lave a jailli, la terre s'est ouverte par endroits, et l'ancien sentier forestier est devenu un désert rouge en feu. Les fissures ici sont longues, s'étendant sur plusieurs kilomètres, et chacune témoigne du changement constant de la terre. Le Kilauea, l'un des volcans les plus actifs au monde, crache de la lave presque chaque année, et le Kamwamwa en est l'une des preuves les plus frappantes. En te tenant au bord de ces fissures, imagine que tu te trouves sur la partie la plus récente de la Terre sur toute la planète. Chaque centimètre de terre sous tes pieds est presque nouvellement créé. Elle n'a que quelques années. C'est un rappel que la nature, belle et paisible, peut aussi détruire et recréer. À Kamwamwa, tu observes les deux phases de la nature, l'explosion et le silence d'un renouveau. 11. Les fissures de Tator Hills, le secret des crevasses des Badlands canadiennes. Au cœur des plaines de l'Alberta, au Canada, se trouve un lieu que la nature a parcouru de fissures, Tator Hills. Moins célèbres que les volcans ou les canyons, les fissures ici impressionnent par la puissance de la nature. Ce n'est pas la lave ni les séismes, mais l'eau, le vent et le temps qui l'ont créée. Pendant des millions d'années, la pluie et le vent ont lentement façonné le sol riche en argile de cet endroit. Lorsque la terre sèche, elle se contracte. Quand elle est à nouveau mouillée, elle gonfle. Ce processus se répète jusqu'à fissurer la terre, formant ainsi des crevasses parfois assez larges pour engloutir un arbre. En hiver, elles se referment. En été, elles s'ouvrent. Leur forme est indéfinie. Marcher dans les collines de Tator, c'est explorer une énigme vivante. Dans les Badlands canadiennes, on trouve aussi des houdoux et des couches de roches sédimentaires. On y trouve aussi souvent des fossiles, restes d'animaux des anciennes mers et rivières qui couvraient autrefois la région. Pour les passionnés de géologie ou de fossiles, c'est comme un enfant dans un musée naturel. Pour les visiteurs, les collines de Tator offrent une aventure unique, silencieuse mais pleine de mystères. Chaque fissure ici ressemble à une blessure de la Terre, et chaque pas ressemble à un voyage dans le passé de la planète. Numéro 10. La faille du rift d'Afrique de l'Est sépare le continent africain. Un immense changement s'opère peu à peu sur les grandes plaines de la région. Et cela se produit sous nos yeux. Ce n'est pas seulement une fissure dans le sol, c'est littéralement la division d'un continent entier. La vallée du rift d'Afrique de l'Est est une longue fissure débutant dans la vallée du Jourdain au Moyen-Orient et allant jusqu'au Mozambique, à l'extrémité de l'Afrique. Elle s'étend sur plus de 3000 miles et c'est l'un des rifts les plus actifs au monde. La vallée du rift s'est formée par l'éloignement des plaques somaliennes et nubiennes de la plaque africaine. En raison de la lenteur de ce processus, la Terre s'ouvre progressivement, comme si le monde tournait lentement une nouvelle page de l'histoire. Selon les scientifiques, dans environ 10 millions d'années, il est possible que l'Afrique se sépare réellement. Et entre les deux, un nouvel océan va se former. Mais cela n'affecte pas seulement la géographie. Dans la rift africaine, des volcans émergent également, la lave coule, et des paysages comme les hautes terres éthiopiennes se forment.
C'est aussi ici que certains des fossiles humains anciens les plus importants ont été découverts. C'est pourquoi on l'appelle aussi le berceau de l'humanité. En marchant sur cette terre, c'est comme si tu retournais aux origines de l'humanité. Ici, la nature a littéralement sculpté l'histoire, et elle continue encore de changer jusqu'à aujourd'hui. Numéro 9, Kirkebolten, la pierre suspendue dans le ciel norvégien. Au cœur des fjords, cette pierre étrange est devenue un symbole de courage et de beauté naturelle. Voici le Kirkebolten, un énorme rocher coincé entre deux falaises, suspendu à près d'1 kilomètre au-dessus du sol. Imagine une pierre qui semble avoir été placée exprès entre deux falaises, mais en réalité elle s'est formée il y a 10 000 ans. Lorsque les glaciers ont lentement reculé après la dernière ère glaciaire, au lieu de tomber, elle s'est retrouvée coincée dans une position parfaite. La pierre mesure environ 5 mètres cubes, et même sans aucun support en dessous, elle reste en place comme suspendue dans les airs. Le voyage jusqu'ici est difficile. Il faut gravir des montagnes, franchir des rochers et parfois traverser un pont suspendu. Chaque pas en vaut la peine, car quand le paysage s'ouvre, tu vois toute la Norvège sous tes pieds. Et pour les plus courageux, il est possible de marcher directement sur le rocher. Mais un seul faux pas et c'est le précipice qui t'attend. Pour ceux qui osent marcher dessus, la sensation est grisante, comme être entre ciel et terre. Numéro 8, Torshäll, englouti par la mer dans l'Oregon. Revenons en Oregon, où un trou dans la mer semble aspirer tout l'océan. On l'appelle Torshäll, aussi appelé Drain Pipe of the Pacific. De loin, cela paraît être une vague ordinaire. En t'approchant, tu verras un trou sans fin dans la roche où l'eau de mer afflue, jaillit puis est soudainement aspirée vers le bas sans jamais s'arrêter. Situé près du cap Perpetua sur la côte de l'Oregon, c'était selon les experts une ancienne grotte marine effondrée sous l'effet des vagues. Aujourd'hui, c'est un trou profond d'environ 20 pieds, très dangereux à marée haute ou pendant une tempête. Quand les vagues sont parfaites, le puits de Thor crée un rythme. Il se remplit, jaillit, aspire, puis recommence. C'est comme un chaudron de pierre en colère qui respire au rythme de la mer. Au-delà du spectacle impressionnant, c'est aussi un rappel de la puissance de l'océan. Un seul faux pas et la vague peut t'emporter. Mais pour les photographes et les amoureux de la nature, c'est l'un des paysages les plus épiques de toute la côte pacifique. Numéro 7. Ville de Palu, Indonésie. La ville engloutie. Au cœur de l'Indonésie se trouve une ville agréable à voir. Mais un danger se cache sous terre, la ville de Palu. Elle se trouve sur l'île de Sulawesi, au centre d'une vallée étroite et allongée appelée la vallée de Palu. Au-delà de sa beauté naturelle, cet endroit est situé juste au-dessus de la faille très active de Palu Koro, l'une des plus dangereuses d'Asie du Sud-Est. Cette ligne de faille fait partie d'un système tectonique complexe, ce qui explique pourquoi l'Indonésie est l'un des pays les plus vulnérables aux tremblements de terre. En 2018, la ville a été secouée par un très puissant séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami dévastateur. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'un phénomène géologique rare appelé liquéfaction des sols s'est produit ici. Cela signifie que le sol est soudainement devenu comme de l'eau. Littéralement, les maisons, les bâtiments et les véhicules se sont enfoncés. La terre a englouti la communauté en quelques minutes. Routes disparues, lieux méconnaissables, des milliers de personnes touchées. Mais comment cela arrive-t-il ? Parce que l'île de Sulawesi est comme tirée et pliée par de petites plaques tectoniques qui se rencontrent ici. La faille de Palu Koro est une faille décrochante, ce qui signifie que la terre bouge horizontalement de chaque côté. Quand le stress s'accumule longtemps puis se libère, cela cause un violent séisme. Maintenant, lorsque tu regardes autour de la ville de Palu, dans les montagnes, les vallées et les fissures, c'est comme si tu voyais une histoire que la Terre elle-même continue d'écrire. Un rappel que dans certaines parties du monde, la Terre elle-même n'est jamais silencieuse. Numéro 6, faille de Motagua au Guatemala, la fissure qui sépare l'Amérique centrale. Depuis l'Amérique centrale, dirigeons-nous vers le Guatemala, où une longue fissure dans le sol sépare deux plaques tectoniques. La faille de Motagua est une ligne visible et ressentie lors de chaque séisme qui la traverse. La faille de Motagua, longue de plus de 300 km, marque la frontière entre les plaques nord-américaines et caraïbes.
Comme à Palo City, cette faille est aussi coulissante, mais ici, son histoire est plus longue et sanglante. En 1976, un puissant tremblement de terre a frappé la région, coûtant la vie à des milliers de personnes et laissant des centaines de milliers de sans-abri. Une tragédie qui a transformé la préparation du pays au séisme. Mais cette faille n'apporte pas que des dangers. Depuis des millions d'années, la faille de Motagua a transformé le visage du Guatemala. Le frottement des croûtes a formé vallées, collines, sources chaudes et sols riches en minéraux. Pour ceux près de la faille, c'est un équilibre. Elle apporte des bienfaits, mais aussi des dangers. La terre est riche pour l'agriculture et l'exploitation minière, mais il faut toujours être prêt pour les tremblements de terre. Ici à Motagua, on voit clairement la puissance de la nature. Chaque mouvement de la terre affecte la vie des gens. Un endroit où la faille du monde fait partie du quotidien. Lac formé par un séisme. Dans la partie nord-ouest du Tennessee, il y a un lac qui, à première vue, semble ordinaire, mais son origine est vraiment extraordinaire. Le lac Reelfoot ne s'est pas formé par la pluie, une rivière ou la glace, mais à la suite d'un grand tremblement de terre. Revenons à la nuit glaciale de 1811 à 1812. Dans la vallée du Mississippi, l'un des plus puissants séismes de l'histoire américaine a frappé. Il aurait atteint une magnitude de 8,0 et a été ressenti jusqu'à New York et Boston. La secousse a même modifié le cours des rivières. Le Mississippi a parfois coulé à contre-courant. Le sol s'est soulevé par endroits, s'est affaissé ailleurs. Ainsi débute l'histoire du lac Reelfoot. L'ancienne forêt a soudain été inondée par le fleuve, submergeant les arbres et formant un nouveau lac. Aujourd'hui encore, on peut voir les souches d'arbres debout au milieu de l'eau. Des preuves d'un événement soudain. Un changement survenu il y a plus de 200 ans, couvrant environ 15 000 hectares mais peu profond, avec une profondeur moyenne de 5,5 pieds. Malgré son origine brutale, c'est aujourd'hui un paradis naturel où vivent des centaines d'espèces d'oiseaux, de poissons et d'autres animaux. En flottant sur un bateau ou en marchant le long du lac, tu verras des cyprès ornés de mousses espagnoles suspendues et des nénuphars flottants. Calme et magnifique, on croirait une scène de film, mais cette tranquillité masque une histoire sombre. C'est un rappel que même au milieu du chaos, la nature peut créer un nouveau départ. Une beauté née d'une tragédie. Numéro 4. Numéro 4, Val de Molini, Italie. La vallée des Moulins dans la partie sud de l'Italie, il y a une vallée qui semble sortie d'une vieille légende, la Val de Molini ou vallée des Moulins. Mais ce n'est pas seulement une belle fin. En y regardant de plus près, c'est aussi une faille naturelle pleine d'histoire et lentement reprise par la nature. Il y a plus de 35 000 ans, les volcans autour de Campi Flegrei et Vésuve sont entrés en éruption. L'un des résultats, c'est la profondeur de cette vallée. Mais son apparence ne s'est pas arrêtée là. Un ruisseau constant a lentement accentué la profondeur et la beauté de cette faille. Au début du XXe siècle, c'était une zone industrielle animée. De nombreux moulins à blé et équipements étaient alimentés par le courant naturel de l'eau. Imaginez-vous dans une vallée étroite et profonde, entourée de vieux bâtiments qui fonctionnent grâce à la puissance du ruisseau. Avec le temps, les gens l'ont abandonné et comme ailleurs, la nature est au revenu. Les vieux murs sont maintenant recouverts de lianes, de mousse et d'herbes. Le bruit des machines a laissé place au vent et au clapotis de l'eau. En descendant les routes menant à la vallée, on a l'impression de remonter le temps. C'est comme si tu marchais entre deux mondes, celui créé par l'homme et celui que la nature a restauré. C'est un rappel de la capacité remarquable de la nature à se régénérer et de la façon dont même les œuvres humaines les plus solides sont vaincues par le temps et la nature. Numéro 3. Rio Grande Rift, États-Unis. La faille qui traverse la civilisation, il n'est plus nécessaire d'aller dans des montagnes isolées pour voir le mouvement de la Terre. Dans le sud-ouest des États-Unis, du Colorado au Nouveau-Mexique, une immense fissure active divise la croûte terrestre, le Rio Grande Rift. S'étendant sur près de 700 km, cette faille n'est pas seulement une caractéristique géologique, c'est une force qui a façonné la forme même de toute la région.
La croûte terrestre est ici lentement étirée, un phénomène débuté il y a plus de 30 millions d'années. Résultat, vallées profondes, montagnes escarpées, sources chaudes et formations terrestres uniques. L'une de ces parties les plus connues est la gorge du Rio Grande, un canyon profond et spectaculaire où coule la rivière Rio Grande. Mais cela n'apporte pas seulement des paysages. Ce récif est la raison pour laquelle la région est riche en eau, en terres agricoles et en sources chaudes. Depuis, ce lieu était le foyer des peuples autochtones et demeure une terre sacrée pour de nombreuses communautés. En marchant ici ou en longeant la rivière, tu ne te douterais pas que chaque pas se fait au-dessus d'une faille vivante, une fissure qui continue de bouger et qui façonne l'histoire, la culture et l'environnement de l'Amérique. Chute de glace du Khumbu numéro 2, Himalayas, la fissure menaçante de glace sur l'Everest. Au pied de l'Everest, avant d'atteindre le sommet, les alpinistes doivent d'abord traverser l'un des lieux les plus dangereux et fascinants, la chute de glace du Khumbu. C'est comme une rivière de glace en mouvement constant. Chaque jour, elle se déplace d'1 à 2 mètres, et à chaque mouvement, de nouvelles crevasses au plus loin se forment, des tours de glace s'effondrent, et des dangers apparaissent, pouvant mettre fin à la vie de n'importe quel grimpeur. Les crevasses ici sont si profondes qu'elles pourraient engloutir un immeuble. Ainsi, pour traverser, les grimpeurs utilisent des échelles métalliques installées par les Icefall Doctors, un groupe de Sherpas courageux qui créent un itinéraire au milieu de la glace en mouvement. Mais pourquoi la Khumbu Icefall se forme-t-elle ? Lorsque le glacier descend de l'Himalaya, il se coince sur la partie escarpée de la montagne. La glace du dessus avance plus vite que celle du dessous, d'où ses fissures, brisures et son aspect massif. Malgré les dangers, sa beauté reste indéniable. Les séracs scintillent en bleu et blanc, et vous pouvez voir les montagnes de l'Himalaya dans toutes les directions. Pour les alpinistes, traverser la Khumbu Icefall n'est pas seulement une épreuve, c'est un rite de passage. Numéro 1, Greyjottaqua, Islande. La fissure chaude entre deux continents. Et nous voici au numéro 1, une petite fissure avec une grande histoire. Dans le nord de l'Islande, près du lac Mývatn, il y a une grotte de lave qui semble calme à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est chaud et mystérieux. Voici Greyjottaqua. Ronde, étroite et avec une légère vapeur qui s'échappe de l'intérieur. De l'extérieur, cela ressemble simplement à une fissure dans le sol. En entrant, tu découvriras une source chaude naturelle bleue, chauffée par la chaleur de la terre. Autrefois, cet étang, c'était le bain des habitants locaux. Et selon l'histoire, au XVIIIe siècle, un hors-la-loi nommé Hon Marcosson y aurait vécu, se baignant chaque jour dans l'eau chaude de la grotte. Au-delà du bain chaud, Greyjottaqua est une fissure entre la plaque eurasienne et nord-américaine. Oui, pendant que tu te détends dans l'eau, tu es littéralement assis à la frontière de deux parties séparées du monde. Parce que cela fait partie de la dorsale médio-atlantique. Cela fissure progressivement l'Islande. Et dans des endroits comme Greyjottaqua, tu peux voir toi-même le résultat. De nouvelles fissures, la terre qui bouge et de l'eau chaude qui s'échappe des profondeurs de la terre. Malgré le fait que ce soit un lieu de tournage de Game of Thrones, le vrai drame n'est pas une fiction, mais le mouvement même de la planète sous tes pieds.